Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, focus sur le plate avec, comme chaque vendredi, notre rubrique plate-bande. Vous découvrirez aussi les coulisses de la troupe de théâtre en plate de Sirstal et vous le verrez, là-bas, la relève est assurée. Ce n'est pas en plate mais en français qu'on donnera la parole aux internautes et ce sera à travers la jolie voix de Marie-Morgane. Coucou. Salut. On commence cette émission avec l'actu et en premier lieu, un résumé en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Remise de diplôme pour les anciens élèves du lycée professionnel Simon Lazare de Sarreguemines. Sur 195 élèves inscrits au bac et au CAP, 145 ont été admis au premier tour, puis 14 après les rattrapages. Ce qui fait un total de 159 admis, un très bon résultat. Jeudi soir, ils sont retournés dans leur ancien établissement pour recevoir le précieux papier. L'occasion de récompenser les 6 élèves qui ont obtenu la mention très bien, dont 2 majors de promo académique. Es Freche Theater de Sirstal remonte sur les planches. Le week-end dernier, la troupe de théâtre en plate a donné sa première représentation. Cette année, elle embarque le public en maison de retraite avec une pièce dynamique qui ne manque pas de péripéties. Le spectacle sera précédé d'une courte pièce de la troupe des jeunes sur le quotidien des urgences, elle aussi en plate. Toutes les représentations ont lieu à l'espace Vitrac de Sirstal. On répare les fuites d'eau à Petit-Réderchin. Depuis décembre, le syndicat des eaux et de l'assainissement de la Biquenalbe déterre les canalisations. Le coût des travaux s'élève à 125 000 €. Pas d'inquiétude pour les riverains, ils ne ressentiront rien au niveau de leur réseau ou de leur robinet. Le temps des travaux, l'eau pourra être coupée en général entre 1 à 2 heures. Les branchements devraient être terminés à la fin du mois et en mars, l'enrobé sera posé. La déchetterie de Rohrbach-les-Beach va rouvrir ses portes le mardi 15 janvier. Après 4 mois de fermeture pour des travaux de réaménagement, elle sera à nouveau accessible. Elle répond désormais aux normes réglementaires et aux besoins de tri des usagers. 4 quais de décharge supplémentaires ont été aménagés. Leur accès a été élargi pour améliorer la sécurité. Une nouvelle signalétique avec des informations à destination des usagers a également été installée. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Et pour tout savoir sur la météo du week-end, écoutez bien Marie-Morgane, elle va tout vous dire. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et la journée de demain démarrera sous un brouillard qui laissera ensuite sa place à des nuages bas. L'après-midi, le ciel restera couvert avec quelques averses et de fortes rafales de vent. Les températures seront comprises entre 3 et 5 degrés. Dimanche, le ciel sera couvert toute la journée. Une pluie faible fera son apparition dans la matinée et elle se fera plus rare au courant de l'après-midi. Attention encore aux rafales de vent. Les températures seront comprises entre 5 et 8 degrés. Demain, nous serons le samedi 12 janvier et nous fêterons les Tatiana. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h57. On vous l'annonçait hier, ce matin, la neige a commencé à tomber et l'image du jour nous a été envoyée par Charles Schaeffer. On y voit des chevreuils dans la neige au Pays de Beach. Vous pouvez vous aussi nous envoyer vos photos enneigées par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. C'était quoi votre bonne résolution de début d'année? Faire du sport? Plusieurs salles sont accessibles dans l'arrondissement de Sarreguemines. Ce matin, Claire Penrat et Valentin Guinel se sont rendus dans l'une d'entre elles pour savoir si les bonnes résolutions ont été respectées. Comme beaucoup, vous avez dû faire beaucoup d'excès pendant les fêtes et aujourd'hui, c'est le moment de perdre. C'est mon cas, alors c'est parti. C'est bon, je suis prêt pour cet été. Non, trêve de plaisanterie. Maintenant, on va voir ceux qui sont vraiment motivés. Allez, c'est parti. Les corps sont encore emmitouflés dans les manteaux d'hiver, sous plusieurs couches de vêtements. Pourtant, ici, on se met à l'épreuve.
La salle de musculation et de fitness compte plusieurs centaines de membres. Et parmi eux, de nouveaux inscrits. Manu inaugure sa première semaine. Alors qu'est-ce que vous faites là? Du sport après les fêtes, histoire d'éliminer tout ce qu'on a pu manger durant les fêtes. Sa démarche n'est pas individuelle. Elle est venue avec son mari. Ensemble, ils ont décidé de s'y mettre. Ouais, il fallait une petite motivation pour 2019. Et seul, c'est toujours plus difficile qu'être à plusieurs, quoi. C'est plus motivant là. C'est sûr, ouais. Pour repérer tout ça et voilà, pour se motiver et prendre de la force pour l'été. Des nouveaux inscrits, il y en avait ce matin. Mais pas que. Certains habitués n'ont pas attendu janvier pour prendre soin d'eux. Jonathan s'entraîne depuis 4 ans. C'est un mode de vie quotidien. Alors les bonnes résolutions... Ça peut être une motivation, hein. Après il faut qu'il persiste dans l'année, parce que tout se fait pas en quelques mois. C'est nutrition, c'est l'efficacité au sport, il faut prendre son temps, quoi, hein. Après c'est bien les gens qui s'inscrivent, mais ils doivent résister dans l'année, quoi. Et vous, comment attaquez-vous l'année 2019 ? Le mieux placé pour estimer l'engagement et la motivation des sportifs du mois de janvier, c'est le responsable de la salle, Valentin Guinel, lui a posé la question. Je suis avec Martin Monet, responsable de la salle de musculation Best Body et de fitness à Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, le mois de janvier, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de fréquentation ? C'est la reprise comme chaque année. Le mois de janvier, c'est une augmentation de 50% environ par rapport à décembre. Comme décembre, c'est un mois très très calme dans tous les milieux sportifs. Pourquoi ? Parce que décembre, c'est les achats, c'est Noël, les balades au marché de Noël, les cadeaux. Les gens n'ont pas d'argent à dépenser pour les salles de sport, je pense. Alors justement, en parlant des gens, qui sont-ils les personnes qui reviennent en janvier? Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire surtout? Beaucoup de nouveaux, puisque les anciens en général ils ont un abonnement annuel, ils font ça régulièrement. Beaucoup de nouveaux qui n'ont jamais fait la muscu, qui viennent tester, et beaucoup de mois d'abonnement au mois, pour le mois de janvier. Et pour ces bonnes résolutions, elles durent combien de temps ces bonnes résolutions? Alors ça c'est une bonne question. Je vous dirais ça au mois de mars, à peu près. En général c'est un mois, mais souvent il y en a beaucoup qui continuent. Après il y a quelques abonnements annuels qui se font aussi. Mais souvent les gens ils veulent tester au départ. En général ils prennent un mois ou une quart de 10. Du gâchis de grande ampleur, 1 litre sur 5 de notre eau courante disparaît dans la nature à cause des fuites dans le réseau de distribution. Au total, 700 millions de mètres cubes d'eau potable sont gaspillés chaque année en France, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 5,8 millions de foyers. À Petit-Réderchin, on prend le taureau par les cornes et on comble les fuites. Le syndicat des eaux est en ce moment à pied d'œuvre. Reportage de Valentin Guinel. Imaginez-vous vous faire couler un bain. Vous culpabilisez un peu d'utiliser toute cette eau. Mais ce jour-ci, dans votre rue à Petit-Réderchin, les canalisations ont fait fuiter dans le sol l'équivalent de 150 baignoires. Dans la rue comme celle-ci, on répare à peu près 2-3 fuites par an, depuis des années. Voilà. Si on retrouve la fuite tout de suite, ça va, mais sinon, ça fait une moyenne d'une 20-25 mètres cubes jour, quoi. C'est relativement énorme et ça joue beaucoup sur la consommation ou sur le pourcentage de rendement de notre syndicat. Depuis décembre, le syndicat des eaux déterre les canalisations. Il a sûrement la fibre écologique, mais le tuyau en vaut aussi la chandelle. En tout cas suffisamment pour justifier 125 000 € de travaux non subventionnés. Et pour les riverains, pas d'inquiétude. Eux, ils ne le ressentent pas, c'est le syndicat qui le ressent en point de vue de pompage d'eau, en surconsommation et en distribution. Mais le consommateur lui-même, en point de vue sur son réseau ou son robinet, il ne verra strictement rien. Les coupures d'eau ne devraient pas excéder 1 à 2 heures. Les branchements doivent être terminés à la fin du mois de janvier. Avec les beaux jours de mars, l'enrobé sera posé. La vie en maison de retraite, ça peut être très drôle, surtout quand c'est tourné en dérision par la troupe de théâtre en plate Es Frische Theater de Sirstal. Cette année, les comédiens vont transporter leur public dans l'établissement Les Tilleuls, qui rencontre pas mal de problèmes depuis que la directrice veut accumuler un maximum de bénéfices
pour construire une nouvelle maison de retraite. Une situation qui va forcément apporter son lot de péripéties et qui fera sans nul doute rire les spectateurs. On s'est plongé dans les coulisses des dernières répétitions et vous allez le voir, il n'y a pas que des adultes. Reportage de Marie Luff et Marie-Morgane Lorenz. Und de grosse brique, Honig de coiffe und c'est des Bockblond. Qui a dit que le Platt n'intéressait plus les jeunes? À Sirstal, c'est tout l'inverse. Es Freche Theater compte dans ses rangs plusieurs enfants. Et ils n'ont pas peur de monter sur scène. Ce sont même eux qui assurent la première partie du spectacle en Platt, à l'image de Sophie et Loïc qui font partie de la troupe depuis leurs 7 ans. En fait, je venais ici pour voir, pour apprendre mieux la langue, parce qu'il y a des mots que je ne connaissais pas, et pour rigoler avec des amis et tout. C'est un peu un privilège de parler Platt, puisqu'il n'y a presque personne d'autre dans toute la France qui en parle. Enfin, c'est le seul coin qui en parle, le Pays de Bitche. La troupe des jeunes présentera une pièce de 20 minutes. Elle vous fera découvrir le quotidien des urgences avec beaucoup d'humour. Les ados sont aussi présents aux répétitions pour encourager la troupe des adultes qu'ils intégreront peut-être dans quelques années. Les acteurs ils sont super forts, les décors ils sont bien faits, c'est bien en rappel avec la scène. Des fois ils exagèrent un peu, juste histoire pour faire rigoler un peu plus quoi. Vieux vielleicht, aber fou noch lang nicht. Diesmal habe ich gewartet, bis Kaltdrucke gewesen ist. Nicht nur da, da. Cette année, la troupe de théâtre a choisi une pièce en 3 actes de Bernard Heibel, Die Altern die Kapfall. Ils seront 10 sur scène à donner vie aux personnages. De la directrice de l'établissement qui veut soutirer de l'argent à ses pensionnaires, au professeur de sport qui veut mettre en péril leur santé, en passant par les résidents révoltés qui vont tout faire pour y poster. C'est une histoire qui fait écho à l'actualité. C'est vraiment l'histoire des maisons de retraite où les retraités se rebellent. Hein. C'est bien dans le temps actuellement aussi. Hein. Il faut venir voir le millésime 2019 parce qu'il va être comme les millésimes précédents. Il va nous permettre de passer un bon moment, d'oublier un peu nos petits soucis quotidiens et de passer un bon moment, de faire une bonne cure de rire. Une cure de rire dont vous pourrez profiter dès ce week-end lors de la 2e représentation de la troupe, et ce jusqu'au 3 mars. Monsieur. Et toutes les représentations se déroulent à l'espace Vitrac de Sirstal. Les réservations sont possibles depuis le site internet www.freche-theater.net. Vous allez maintenant faire la connaissance de Valérie Malik-Young. Elle est naturopathe. C'est une praticienne de santé qui oriente ses patients vers une meilleure hygiène de vie et améliore leur bien-être quotidien. En plus des consultations, elle donne régulièrement des conférences et propose des formations. Voici son portrait en images. Il est signé Valérie Klein et Yannick Sûr. Je suis devenue naturopathe parce que mes enfants étaient beaucoup malades étant petits. Et donc je me suis tournée vers une approche un petit peu plus naturelle qui était à l'époque l'homéopathie. Et mon médecin qui était homéopathe mais qui est devenu de plus en plus naturopathe dans l'âme, on va dire, m'a donné envie de pousser un petit peu plus loin. La naturopathie, c'est l'utilisation des moyens naturels que la nature nous met à disposition pour rétablir l'équilibre dans notre corps et pour maintenir cet équilibre, donc retrouver une santé et la maintenir. La naturopathie, elle est avant tout déjà préventive, forcément il vaut mieux prévenir que guérir, mais lorsque le mal est là, ce que la naturopathie va faire, c'est qu'elle va aller à la cause des causes, donc elle va éviter les récidives. Elle va bien sûr améliorer la santé et lorsqu'il y a un traitement allopathique, le naturopathe n'est absolument pas là pour aller influencer ce traitement allopathique. Ce que le médecin a prescrit, le naturopathe n'y touche pas. Par contre, on peut très bien accompagner, c'est-à-dire qu'un traitement allopathique va générer moins d'effets secondaires lorsque le corps est nettoyé. Une séance se déroule de la façon suivante. La personne vient me voir avec une problématique et ce que je lui ai demandé auparavant, c'est d'avoir fait un récapitulatif de tout ce qu'elle mange sur une semaine pour que j'ai déjà une vision de sa façon de manger.
Et pendant la séance, la première séance, ça va être beaucoup de questions. Je vais lui demander comment elle vit, si elle bouge beaucoup. On va parler de ses symptômes, on va parler de comment elle élimine. Ça me permet d'avoir une vision globale de comment fonctionne son corps. Et ça me donne une idée, en fonction de tous ces symptômes, de comment son corps s'est encrassé au fil des ans. Parce que malheureusement, notre corps s'encrasse au fil des ans par notre alimentation, mais aussi par notre environnement, la pollution, et aussi notre hygiène de vie globale. Est-ce qu'on bouge beaucoup? Est-ce qu'on élimine beaucoup? Ou encore une composante qui est très importante aujourd'hui, c'est tout ce qui est le côté psycho-émotionnel. Une personne qui est dans le stress, par exemple, va moins bien éliminer ses toxines, donc elle va s'encrasser. Une fois qu'on a fait un bilan complet avec la personne de comment elle fonctionne, je vais lui proposer un programme de nettoyage de son corps. C'est la première chose qu'on va faire. On va faire sortir ces toxines. On va essayer de dénouer ces blocages psycho-émotionnels qui vont faire que les toxines se concentrent à certains endroits dans le corps et créent des symptômes à certains endroits en fonction de la personne. Et je vais lui proposer donc un programme de nettoyage. Et ensuite, une nouvelle hygiène de vie qui va être vraiment adaptée à la personne. Alors l'objectif des conférences, c'est de permettre aux personnes de découvrir la naturopathie d'une part, donc de faire connaître la naturopathie, mais aussi pour moi ce sont des conférences formation. Je les appelle conférences formation parce que mon but, c'est que les personnes ressortent d'une conférence avec des trucs à appliquer chez elles pour aller mieux au niveau de leur santé. La naturopathie fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui. C'est ce que j'ai appliqué dès le départ et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire mon activité et de le transmettre. Donc ça fait partie de la vie. Et la naturopathie, ça se vit. Et les perspectives d'avenir, c'est déjà aujourd'hui, c'est la création d'une école sur Metz, donc l'école de naturopathie de Metz. Ce qu'on transmet dans cette école, justement, c'est de vivre la naturopathie. On ne peut pas être naturopathe si on ne l'applique pas soi-même. Si vous souhaitez assister à l'une de ces conventions sur la naturopathie, la prochaine se déroulera le 15 janvier à 19h30 dans la salle Georges de la Tour à Rohrbach-les-Bitches. Et toutes les infos sur les autres dates sont sur le site internet www.naturopathie-lorraine.com. Sur Mosaïque Cristal, le vendredi, vous avez rendez-vous avec toute l'actu de Moselle-Est et avec les 4 joyeux lurons de plate-bande. C'est dans un instant. À tout de suite. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle dimanche 6 et 13 janvier. Marie-Morgane, en début d'année, c'est une tradition de souhaiter les meilleurs vœux à ses proches. Est-ce que nos internautes envoient encore des cartes postales? Alors on leur a posé la question et à en croire les résultats, les cartes de vœux se font plus rares. Ils sont 86% à nous avoir répondu « je n'envoie pas de cartes » et donc seulement 14% à avoir répondu « j'écris des cartes ». Alors René nous a écrit « pour faire simple, je ne téléphone qu'à la famille proche. Pour tous les autres, je prépare un mail avec le texte et une image et le moment venu, un peu avant minuit, j'appuie sur le bouton. Pas de SMS pour ma part, cela met un temps fou à arriver et lorsqu'à 3h du matin vous recevez un bip de réponse, cela réveille mon épouse mais pas moi. Écologique, oui, pas de papier, non, car des centrales thermiques doivent certainement fonctionner pour cela. Alors, il faut savoir qu'en France, contrairement aux résultats du sondage, les cartes de vœux font un retour en force. Elles résistent encore à l'ère du numérique. Par contre, on envoie moins de SMS. Aujourd'hui, ce sont les messageries instantanées qui sont privilégiées. Et Mosaïque Cristal a envoyé des cartes de vœux cette année aussi, mais virtuelles, via Internet. Allez, on vous embarque maintenant à travers toute la Moselle-Est pour un vaste tour d'horizon de l'actu. C'est ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8.
La première des 4 poutres vient d'être posée sur le pont de Sarralbe. Chacune fait 30 mètres de long et pèse 16 tonnes. Aujourd'hui, en fin de journée, l'ensemble devrait être posé. Après l'assemblage des entretoises et le soudage d'ensemble, la charpente métallique du pont sera achevée. Les maçons prendront alors le relais pour réaliser la dalle en béton. Le retour du nettoyage à sec. Les pressings des galeries marchandes des Cora de Sarreguemines et Forbach étaient fermés depuis le mois d'octobre suite à une liquidation judiciaire. Un entrepreneur originaire de Bliesbruck a repris les 2 structures ainsi que le personnel. Quelques clients étaient déjà présents ce matin à l'occasion de la réouverture. Des cahiers de doléances dans les mairies. Née du mouvement des Gilets jaunes, cette initiative permet à tous les citoyens de faire remonter des remarques et revendications. Exemple à Sarralbe, où le cahier de doléances a déjà recueilli plusieurs commentaires. En complément, le maire invite les citoyens à 2 réunions publiques. La première aura lieu vendredi 18 janvier à 19 h au complexe François Mitterrand. Bientôt, une nouvelle école à Rohrbach-les-Bitches. Les élèves de l'école primaire Monet vont bientôt se retrouver dans l'ancien tribunal de la ville. Cela permettra de regrouper les élèves sur un même site, à proximité de l'école Pasteur et de l'école maternelle Les Colibris. Le bâtiment, qui date de 1906, est actuellement en travaux. Il faut le remettre aux normes. Les élèves devraient y être accueillis avant les vacances d'été. À 15 ans, ils construisent un musée. Le futur espace dédié à la libération de Bitche prend forme grâce aux élèves de la section SACPA du collège Jean-Jacques Kieffer. Peinture, ponçage, vernissage, 2 groupes se relaient depuis début décembre pour remettre le local situé en haut de la porte de Strasbourg à neuf. Un projet concret pour les élèves qui pourront présenter avec fierté leur travail lors de l'inauguration le 16 mars prochain. Ça roule du côté de T2SB. L'association rêve d'un train touristique entre Sarreguemines et Bitche. Les passionnés ont procédé à un audit qui s'est avéré prometteur. Contre toute attente, les voies sont plutôt en bon état. À peine une centaine de traverses à changer, pas mal de débroussaillage à faire, et de ci de là, la voie a redressé. Samedi doit avoir lieu une rencontre avec les présidents des intercos de Bitche et de Sarreguemines. T2SB compte sur les collectivités locales pour financer le train touristique, car la SNCF ne s'engagera pas. Alerte neige ou verglas, la ville de Sarreguemines est prête. Chaque hiver, du 15 novembre au 15 mars, une astreinte d'hiver est organisée. Le centre technique municipal dispose de 4 poids lourds, d'un camion benne BTP équipé d'une lame de déneigement, de 2 tracteurs avec cône de salage et d'un quad, sans oublier les camions BTP des espaces verts. Les équipes mobiles et les engins sont répartis sur les 2 rives et déclenchés selon les conditions météorologiques. L'INSEE a dévoilé ses nouveaux chiffres suite au recensement de 2016. En 10 ans, l'arrondissement a perdu 1172 habitants, soit 1,14% de sa population. La ville de Sarreguemines perd 3,92% et le pays de Bitche 2,94%. Le tiercé gagnant place Wölflin en tête avec 19,8% d'habitants en plus, suivi de Blies-et-Bersin, plus 16,2%. Ambar est 3e en pourcentage, avec une hausse de 8,15%, mais première en nombre, la commune a gagné 222 habitants. Ces chiffres démontrent la réurbanisation constatée au niveau national. La population quitte les villes au profit des communes périphériques ou rurales. C'est une tradition qui revient chaque année. Les boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Sarreguemines sont venus rendre visite au maire de la ville, les bras chargés de galettes. Comme tous les ans, cette rencontre a été l'occasion pour les membres de la Fédération des boulangers d'exprimer par la voix de leur président leurs espoirs pour l'avenir de leur profession. 2 points ont été mis en avant, le dossier de la baguette à l'UNESCO et l'apprentissage qui leur permet de transmettre leur savoir-faire. Les Falcons tirent leur révérence. Le célèbre groupe de rock de Moselle-Est fera sa tournée d'adieu cet été. Créé en 1963, le groupe avait écumé les scènes de la région, avec aussi quelques dates parisiennes, jusque dans les années 70, avant de se séparer en 1974. Le groupe s'était recréé en 2003 et avait sorti un nouvel album en 2013. Cet été, leur tournée d'adieu les mènera à Forbach, Frémin-Merlebach, Saint-Avold, Sarralbe et Sarreguemines. Cela fait souvent partie des bonnes résolutions lors de l'arrivée d'une nouvelle année, se remettre au sport. Depuis près de 30 ans, l'Union sportive et culturelle de Nouswiller-Cadenbronn propose aux habitants du village, le premier dimanche de janvier, de participer à une marche de 10 km lors d'une matinée sportive. Une centaine de participants, des coureurs, des vététistes, mais aussi des marcheurs, prêts à en découdre afin d'éliminer les excès des fêtes de fin d'année et de partir sur de nouvelles bases plus saines.
4 équipes mixtes, mêlant enfants et adultes, se sont affrontées. Un événement qui a également permis de resserrer les liens entre parents, enfants et entraîneurs. On a choisi tout de suite la rentrée en début janvier pour permettre à l'ensemble des parents et licenciés du club de démarrer la nouvelle année de la meilleure façon possible. Néanmoins, le club continue de recruter pour la saison. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'US Forbach Handball, les membres vous donnent donc rendez-vous au gymnase de Bellevue pour 3 séances d'essai gratuites proposées par le club. L'ex-Miss Tahiti a été élue le 15 décembre dernier Miss France 2019. Pour sa première sortie, elle est à Saint-Avold, accompagnée par les représentants de la mairie. J'ai lu quelque part aussi que tu ne te séparais jamais de ton ukulélé et que tu as l'habitude de savourer l'instant présent. Et je crois que c'est important. Alors l'instant présent, aujourd'hui, il est partagé, il est pour nous. Et du fond du cœur, chère Miss France, merci d'être ici, chez nous, à Saint-Avold. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir. C'est devant une salle polyvalente comble que le deuxième adjoint entame les discours. Une entrée en matière qui retrace les grands événements de 2018. Côté projet, la commune n'en manque pas. Le premier à aboutir devrait être la réhabilitation-extension de l'ancien presbytère. Le projet, longuement évoqué, est déjà en cours de réalisation. À terme, il accueillera la bibliothèque, la cantine scolaire, ainsi que des salles pour les associations. Le chantier s'inscrit dans une ambition plus globale de dynamisation du cœur du vieux village. Cela fait maintenant 3 semaines que les Gilets jaunes tentent d'empêcher son ouverture. C'est en présence des forces de police qui souhaitaient assurer l'ouverture du centre qu'ils ont continué à manifester. À Frémin-Merlebach également ce matin, devant le commissariat, les Gilets jaunes étaient déterminés à soutenir un de leurs camarades. En effet, après avoir eu le pied écrasé par un conducteur mécontent lors d'une manifestation sur le rond-point de Saint-Avold, un gilet jaune a été convoqué par la police pour avoir jeté une pierre sur la voiture de l'automobiliste. La salle polyvalente connaît désormais une seconde jeunesse. L'inauguration a eu lieu ce jour en présence de tous les protagonistes avec une petite visite à la clé. Ce nouvel espace comprend une salle principale de 800 m², équipée d'isolation phonique et thermique, une autre salle attenante de 100 m², des salles de réunion, une cuisine, 2 bars et une grande scène. L'arrière a également été aménagé pour accueillir les activités pour le périscolaire géré par le centre social Access. Avec cette réhabilitation, l'endroit est aujourd'hui méconnaissable, une opération de rénovation qui avoisine les 3 millions d'euros répartis entre la commune et les différentes subventions. Une dizaine d'employés de la régie de quartier, répartis en 3 équipes, 2 camions pour la collecte et une équipe pour les broyer, ont été mobilisés pour le ramassage des sapins. Aujourd'hui, c'est à Bousbach, avec ses 1180 habitants, que celle-ci a fait le tour des foyers en récoltant les sapins à jeter, avant de les ramener à la nature. Grâce au travail d'équipe, Bousbach a donc été rapidement débarrassé de ses sapins, dans le respect de la nature et de l'environnement. C'est comme c'est une Smart, on en profite. Tout a commencé le 17 novembre, suite notamment à des appels sur les réseaux sociaux. Participants et observateurs étaient dans l'inconnu. Quelle allait être l'ampleur de la mobilisation ? Ce mouvement contre les taxes et la vie chère s'est révélé être particulièrement suivi, tant sur le plan national que local. Au total en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les seuls que nous avons en notre possession, plus de 287 000 gilets jaunes se sont mobilisés. Au niveau local, il y avait également énormément de participants à Saint-Avold, Sarreguemines ou encore à Forbach. À la fin de mois, avec tout ce qu'on a payé, on n'a absolument rien qui nous reste. Alors du coup, c'est quelque chose qui commence à désespérer les gens. On travaille pour vivre, on ne veut pas vivre pour travailler. Loin de s'arrêter à une seule journée de mobilisation, le mouvement s'est installé dans la durée. Il continue et va bientôt entrer dans sa 9e semaine. Des cabanes ont été installées sur différents ronds-points stratégiques. Certaines sont occupées jour et nuit par des gilets jaunes, preuve de leur motivation. Les participants sont venus spontanément sur ces lieux de rassemblement. J'ai commencé à faire le tour du rond-point seul et tout le monde m'a rejoint au fur et à mesure pour aujourd'hui être un grand mouvement à Putelange. Chaque samedi, les Gilets jaunes se mettent en action. En Moselle-Est, comme événement marquant, on peut citer de manière non exhaustive le blocage de l'autoroute ou encore des actions transfrontalières. On peut également relever les fermetures anticipées de grandes surfaces après la neutralisation des ronds-points. Les restrictions de circulation donnent parfois lieu à des échanges musclés. Je voulais passer au but, c'est samedi le jour que je ne travaille pas, et là ils ont bloqué le passage. Il m'a dit je dois aller à pied.
Et qui peut choisir le droit pour moi? C'est mon droit. Si globalement le mouvement des Gilets jaunes se déroule dans une ambiance bon enfant, des débordements sont à déplorer. À Saint-Avold notamment, des commerces ont été vandalisés et le commissaire de police de Frémin-Merlebach roué de coups le 1er décembre. Malgré les aides en faveur du pouvoir d'achat décidées par le gouvernement, le mouvement continue. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce samedi 12 janvier. Des Gilets jaunes de Forbach et de Sarreguemines comptent notamment se rendre à Strasbourg pour manifester. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande veut gagner du temps en faisant ses courses. Elle s'est donc intéressée au drive. Mais cette nouvelle façon de faire ses courses intrigue nos 4 compères. Je vous laisse à leur compagnie. Très bon week-end à tous. So, liebe Zuschauer, wir sehen ja, wir haben immer weniger Zeit. Wir machen, was wir alles müssen machen da. Und natürlich einkaufen gehen, das ist ja geil. Und da haben manche, Sebastian hat sich da überlegt, wir können ja da so Drive machen, ihr bestellen und dann packen wir euch Sachen in und ihr holt es ab, gell? Genau, ja. Also jeder weiß, wie das ist. Also wir sind jetzt keine Marke, aber in große Geschäfte. Natürlich, jahrelang gehen wir auch schon im Restaurant, gell? Und da kann man so Drive, fährst rein, hast dann deine Essen und jetzt auch auf Internet kaufst du eine Tele und dann manche Geschäfte haben einen Drive und dann kannst du vom Drive abholen gehen. Ja, und in manchen Dörfern, da in Frankreich gibt es so auch, das finde ich ganz schön, kannst du auf Internet so Produits locaux bestellen. Ja. Und dann bestellst du da und dann, wie du sagst, hast du keine Zeit, musst noch das Mädel an den Tanz fahren, der Bub am Fußball und dazwischen gehst du dann im Drive und gehst dann deine Produits locaux holen gehen. Und ich finde das wirklich super. Und gut, musst du organisiert sein. Das mache ich auch immer mit Milen. Ich rufe da in der Bäckerei an und sage, bring ich mir auf den Markt am Samstag ein Haus und noch machen wir auch Drive. Das ist auch ein Drive. Ein Drive zu Fuß. Ja. Also der Drive, was gut ist am Drive, da kaufst du keine unnötige Sachen in. Gehst nicht überall durch, dann kaufst du mal das und das, kommst heim, brauchst du es gar nicht. Ja. Das ist durch Supermarkt. Mit dem Drive hast du das nicht. Ja. Obwohl, sie machen auch Vorschlag, wenn du das kaufst, kaufst du vielleicht das noch dazu und so weiter. Ich gehe ja in den Geschäften durch. Ja, fürs Paplerei, gell? Ja, und dann treffe ich immer jemanden und sagt, das ist das Martin von der Tele. Dann gehst du auch einkaufen. Oder vom Theater. Aber wo kommt das her, der Drive? Das sind der Amerikaner haben daran gedacht. Die Römer das mal nicht. Obwohl sie der Schach. Ja, genau. 1932 haben die Amerikaner, da war ein Geschäftsmann, der war gescheit, der hat die Idee gehabt, ich habe da ein großes Parkplatz vor meinem Geschäft und da hat er gesagt, aber ich mache mal ein Cinema ans Platz. Das ist nicht der Erste, der gedacht hat, ich mache ein Kino. Und da sind die Leute noch einkaufen gegangen, oder Feuer, weißt? Und das ist noch der Erste, der angefangen hat. Das hat in Frankreich sich nicht so richtig entwickelt, gell? Nee. Aber in Amerika war es bis 4000 Drive als Kino, wo die Leute nur abends angegangen sind und nicht. Was war praktisch? Das haben wir da bei uns, weil es so viel regnet und schneit. Ja, die haben die Idee gehabt, wir sind im Auto. Die Amerikaner haben immer das große Auto und da schmusen sie ein bisschen im Auto. Das war die Idee. Die haben nicht alles gesehen. Das stimmt. Ja, aber es gibt auch Drive, so gerne habe ich gelesen. Also ich habe mal so nachgeschaut, in Deutschland gibt es nicht viel Drive. Also ne, die haben es nicht so entwickelt. Die Leute gehen da noch in die kleinen Geschäfte und so. Es gibt ganz, ganz wenig Drive. Aber in Amerika, da gibt es ja gerade alles. Da kannst du so gerne anfahren an der Apotheke, machst dort in die Autonase hin und dann eine Stunde nachher kommst du wieder. Was ich am lustigsten finde mit dem Drive ist, wenn jetzt heutzutage jeder sagt, ich gehe noch einkaufen dort und dort. Ich sehe mal an der Telekom, habe so einen Ton aufnehmen und Katrin sagt zu mir, ja, ich muss aber noch einkaufen gehen. Dann riechst du alles in, mach die Tür zu, ich gehe dann hin, 10 Minuten, wie ich rauskomme, steht schon
Sag ich, das war aber schnell. Das heißt, ich war auf dem Drive. Das ist modern. Aber da ist trotzdem eine Madame, die mit dem Caddy da im Geschäft rumläuft, mit in einer Liste, die ihn kauft. Und die saust da im Geschäft rum. Den Direktiv, die muss ich schnell machen. Ja. Flott gehen, gell? Aber wie gesagt, Martin, ich bin auch wie du. Ich muss das noch schmecken, das Glas. Ich mag da eine Melone, gell? Ja. Ich mag schon die Melone. Da war mal ein Mann, genau, da war mal ein Mann gewesen, der hat mich da gesehen, wie ich da eine Melone schmecke und so. Das heißt, ich mache das immer so und habe zwei in jeder Hand. Ein Gelächter. Also hier geht es auch in dem Geschäft für Lache, gell? Voilà. Da war auch Blondini ist auch in der Drive gekommen, hat kein Seat gehabt. Sie kauft auch jetzt in der Drive, dann muss sie durch das Ding abholen gehen, gell? Und dann hat sie alles im Auto gehabt, oh je, furchtbar, wieder kommt da. Und ich war einmal das Schloss. Und natürlich hat ein altes Auto gehabt. Und die Schlosse machen immer Haufen billiger. Bilder in der Boss, in der Darm und in der Kaputte. Ja. Also, oh je, was mache ich denn jetzt? Ich gebe am besten direkt in der Garage, gell? Geht's in der Garage und fragt der Garagist, wie hoch kommt denn das für das Pflege da, die Bosse da rauszumachen? Dann sagt der Garagist, 3.000 €. Oh je, das ist aber viel für so ein altes Auto. Und nee, das genieße ich nicht. Dann sagt der Garagist, so viel Scherz machen, sagt er sogar, aber nicht Kinder in den Auspuff blasen, gell? Und dann blasen dann die Bosse raus. Die blöden, ja, geht das? Ja, probieren mal. Und er lacht, gell? Und hat sie hin, packt, was er inkauft und im Drive alles aus. Und dann geht sie wieder raus und dann legt sie sich da in den Auspuff und fängt an zu blasen, gell? Sie sagt, wo kommt die Nachbarsfrau, gell? Blondine. Ja, was machst du denn da? Das sieht man doch, ich bloß die Bosse da vom Auto raus. Da sagt die Nachbarin, das geht doch niemals. Aber warum geht das nicht? Da hast du ein Fenster groß Also, unser nächstes Thema, Martin, ist auch wieder ein heikles Thema. Das geht um die Yacht. Obergeschoss? Ja. Mal ein Jäger. Also bis zum nächsten Mal.